Princesse Éléonore s'est entichée de Papa Rusto. Il craignait que j'y sois malheureuse. Il a refusé. Résultat, mon cadavre et les dits impériales de mariage lui furent présentés. Pourquoi me ressemble-t-elle à ce point? Hé! Qui es-tu? Général Duval, j'ai tué ta fille. Désormais, tu n'as plus de raison de refuser notre union. Je suis morte. C'est moi. Papa Rusto? Elle m'a tuée. Venge-moi. Que se passe-t-il? Personne ne me voit? Votre sujet vous est reconnaissant. Merci. Elle m'a tuée et tu la remercies? Hier, tu disais encore craindre pour mon bien-être. Mon corps est à peine froid. Et tu l'épouses? Devenir prince, c'est plus important que ma vie? Levez-vous. Suivez-moi au palais pour les préparatifs. Garde, jetez ce cadavre. Attendez, j'offre le corps de ma fille pour le rituel de longévité, en gage de loyauté. Laurent Duval. Je suis morte. Et tu utilises mon corps pour plaire à cette sorcière? Tu étais si bon avec moi. Tout cela était faux? Rituel de longévité? Détaillé. Ce cercle humble serviteur fut appris d'un ermite des astres. Un corps de vierge est le pont. Le sang phénix de son Altesse, en touchant son front, assisté de Sutra 7 jours, prendra l'avenir de sa vie. 120 ans pour son Altesse. J'approuve. Les noces attendront 7 jours. Ces attentions, j'en suis très heureuse. Votre serviteur dresse le cercle dès maintenant. Espèce de vieux bloc puant? Bois pourri! Tu prends mon corps. Tu aides l'ennemi à vivre. Je le dirai à ma nourrice. Tu n'es plus ce père aimant qui me chérissait. Je t'ai fait souffrir. Toi? Tu me vois? Vieux bloc. De minimes douleurs, face à la longue vie, ne sont rien. Je suis morte. Je ne reviendrai plus. Tu ne me regardes même pas. Tu penses qu'à sa douleur? Puisque vous comprenez, lancez le cercle vite. Il faut des sutras, des objets rituels. Son Altesse, pratiquer les ablutions et changer de vêtements. Cela doublera l'effet du cercle. Toi, vivre longtemps? Devenir une vieille sorcière pour faire peur? Espiègle toujours. Si tu tombes, je justifierai à ta mère. J'ai juré devant elle de te protéger toujours. Toujours me protéger? Tout est faux. Tout est faux. De ta bouche, jamais un mot vrai. Si cette méthode réussit, j'implorerai l'empereur de vous anoblir marquis. Je ferai tout pour que ce cercle s'achève. Votre posture obséquieuse à faire des courbettes, en quoi diffère-t-elle du gros chien de la cour? Pour devenir gendre impérial et obtenir richesse et honneur, vous utilisez même le corps de votre fille. Très bien, restez donc ici, devenez gendre impérial et servez cette vieille sorcière. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Que se passe-t-il? Je ne peux pas sortir. Pourquoi? Comme un mur invisible. C'est vous? Pour aider cette sorcière, vous m'emprisonnez ici?
Relâchez-moi. Ces symboles kabbalistiques. Vêtue comme en deuil. Prétends-tu être une fée? Burke. Presse plus fort. Force encore. Vide-toi de ton sang. Naissez mieux ainsi. Je ne sens plus la douleur. Essuie-toi. Son sang est impur. Mets-le sur ton propre visage. Tu m'entends? Lueur des 9 astres, obéis à mon ordre, par le sang de phénix, par le corps de vierge, transfère la vie, prolonge les ans. Cercle, lève-toi. Ce fil lumineux, comment passe-t-il d'elle à mon corps? Clairette, n'aie pas peur. Attends-moi 7 jours de plus. Elle est morte depuis longtemps. À qui joues-tu la comédie? Tu as peur que maman ne vienne te réclamer des comptes? Pourquoi nettoyer? Ça sent déjà le pourri. De toute façon, je suis morte. À quoi bon tant de soins? Attention! Laurent Duval. Ça t'ennuie tant? Que j'ai tué ton jouet? Puisque tu lui tiens plus qu'à ta propre vie, je t'envoie la rejoindre. Tu aimes trop tuer! Moi à peine morte, c'est mon père maintenant. Veuillez considérer, son corps est le pont du rite. En le conservant intact, il nourrit le rituel. Votre éclat renaissant annonce son succès. Quelle lèche! Elle te tuerait. Et tu veux sa longévité? Sincèrement, Son Altesse. Votre teint gagne, en éclat et en beauté. Il rayonne littéralement. Lèche-botte! Ce visage blême, comme un pain gonflé. Un crapaud ferait mieux. Il rayonne de beauté? C'est à vous glacer le sang? On dirait que l'art de longue vie est bien merveilleux. C'est grâce à la sincérité de son Altesse que l'effet est si remarquable. Je ne savais pas avant, vieux bloc de bois, que tu étais un si bon lèche-botte. Quand ton sale museau pourrira! Quel miroir grossier! Il ne capture même pas la moitié de mon charme. Il ne vaut pas un 10 000e du miroir de Jadot à l'âme de glace du palais. C'était le miroir préféré de maman. Espèce de laidron. Vieille sorcière. Je vais te réduire en bouillie. Son Altesse a parfaitement raison. Votre humble sujet remplacera ces aménagements rustiques dès que possible. Vous êtes fous! Ce sont les affaires de maman. Quand êtes-vous devenu si lâche? Et pour elle, vous m'avez enfermé ici. Et moi qui m'inquiétais. Je suis si stupide. Nourrice, je vous ai tant manqué. Nourrice. Laurent Duval. Claire est votre propre enfant. Elle est née sans mère. Et maintenant, pour la réussite du prince, vous sacrifiez leur vie et leur dignité? Ne sabotez pas mon cercle. Guards! Tu es là! Cours vite, nourrice. Clairette ne reviendra plus. Ne perdez plus la vie à cause de moi. Partez vite. Ne gênez pas l'Altesse. Ordure! Indigne d'être père. Je vais aujourd'hui réclamer justice pour Clairette. Soit. Ne touchez pas à la nourrice. Qui la touche? Clairette le tuera.
Altesse, le cercle est intact. Calmez-vous. Ma belle humeur d'aujourd'hui est gâchée par ces malheurs. Tuez-les tous. Non! Choc funeste de sang risque un contre-coup. Si on ne peut tuer, comment apaiser ma haine? Vous m'avez tuée et voulez tuer ma nourrice? Quelle princesse? Une tueuse qui boit le sang? J'ai une méthode. Sans souiller le cercle, ni offusquer vos yeux. Parlez. Veine empoisonnée. Propre cette méthode. Approuvé. Non! Vous ne pouvez pas! Ma vie de rien ne compte guère. Mais Clairette, madame, l'a payé de sa vie. Vous refusez même une sépulture digne? Voulez-vous que madame repose sans paix? Poison secret de l'ouest lointain. Incolore, inodore. Mort instantanée. Parfait. Toi, tu vas le lui donner. Je suivrai l'ordre. C'est pas mon vieux papa. Tu ne te souviens plus? Ma nourrice, pour me broder un sac d'école, s'est piqué les doigts plein de fois. L'hiver dernier, en tombant dans un trou de glace, elle a plongé pour moi et m'a sauvé la vie. Clairette! Clairette! Après toi, ma nourrice m'aime le plus au monde. Épargne-la, je t'en supplie. Je t'en supplie. Laurent Duval! Si tu touches à ma nourrice, je cesserai pour toujours de t'appeler papa! Traître au cœur sec. À la mort de Madame Duval, tu t'es agenouillé près d'elle et tu as fait serment. Et maintenant, tu tues ta fille pour t'élever. Tu utilises le corps de Clairette pour flatter cette vipère. Quel visage auras-tu après ta mort pour affronter ta femme? Moi, Laurent Duval, j'en fais le serment solennel. Cette vie, je tiendrai Clairette comme ma propre vie. Arrêtez! Pour la longue vie, pas d'erreur admise. Moi, la princesse, je vais essayer le poison. Cet honneur, je te l'offre. Un seul modèle. Et l'existence d'autrui peut être tranchée? Est-ce que mon vieux papa aussi, parce qu'il a peur de perdre la vie, cherche à lui plaire et lui obéit? C'est net. Loin! C'est sale pour mon cercle. Laurent Duval, ce que tu fais aujourd'hui, ni Madame Duval ni Clairette, ne te le pardonneront. Tu mourras de malemort. Non! Si tu fais du mal à ma nourrice, moi, même mon spectre te hantera. Ne m'en veux pas, papa. Tu me vois? Nourrice. Garde. Jetez-la à la fosse commune. S'il vous plaît, nourrice. Nourrice, Clairette est une fille ingrate. Je ne pourrai vous accompagner jusqu'au bout. Adieu. Ma nourrice m'a élevée, blottie contre son cœur. Et toi, tu l'as empoisonnée. Jamais je ne te pardonnerai. Toi, tu es encore plus terrifiant que cette vieille sorcière. Votre Altesse, plus qu'une goutte de sang phénix. Le cercle de longue vie sera alors accompli. Enfin, la réussite. La réussite? Alors sitôt, tu me voyais comme un fardeau, un obstacle à devenir prince consort. Quand je serai immortelle, je te récompenserai bien. Je me demande si Clairette accepterait encore de redevenir ma fille. Jamais. Je préférerais anéantir mon âme moi-même. Préférerais aller en enfer, gravir la montagne de l'âme, pour ne plus jamais être ta fille. Les 7 jours sont passés. La longue vie, quand adviendra-t-elle? Jamais.
Vieille sorcière si malfaisante, tu ne mérites pas la vie éternelle. L'enfer est ta juste place. Le rituel à minuit. Votre Altesse le sentira. Votre vie affluera comme une source. Excellent. Je veux le voir de mes yeux. Votre Altesse. Demain, c'est le grand mariage et le jour de votre longévité. Une double fête. Si vous êtes souillé ce soir par les miasmes du cercle déchu, son pouvoir pourrait en être altéré. Dégage! Que tu sois écrasé, renversé ou noyé sitôt dehors. Clairette. Après cette nuit, tout sera fini. Mon utilité sera finie? Attends de voir qu'elle reste jeune éternellement. Et toi, ridée, baillante aux corneilles, vieillard minable, elle ne te trouvera pas qu'encombrant. Elle t'achèvera d'un coup de couteau, te découpera en morceaux pour les chiens. Non, ciel, je disais ça dans la colère. Ce vieux dur, autrefois, il était bon avec moi. Quand j'avais la fièvre, il veillait toute la nuit pour m'éponger. J'aimais les gâteaux à l'os menthe. Il a loué toute la boutique pour moi. Il disait me choisir plus tard, le plus merveilleux des époux. Mais dès ma mort, il a été comme un autre. Si Clairette vivait encore, je t'habillerais, petite, de la plus belle robe. Je régalerais tous les enfants de la ville. Et tu pourrais choisir le jeune homme que tu préfères. Pompée. À quoi bon ces mots, maintenant? Mon propre corps, tu le vends pour ton avenir. Y a-t-il rien que tu ne ferais? Tu n'es plus mon père. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Ah! Clairette. Papa! C'était pour chercher cette poupée. Papa le dur ne me voyait pas. Cette larme, c'était pour elle. En pensant à maman. Cousu de tes mains. Clairette l'aimera. Si tu regrettes maman, pourquoi épouser cette sorcière? Les hommes sont tous ballages. Ordre de la princesse. Pour la noce demain, elle veut la parure de votre chambre. Je la prends. Votre serviteur obéit. Non, c'est la robe de maman. Pourquoi à elle? Tu me l'avais dit de son vivant. C'était son trésor. Et maintenant, même ses effets, tu les livres? Les hardes de la morte. Plaît à l'altesse. Quel honneur. Vieille folle, c'est toi la morte. Ton heure est proche. Demain, au palais. Avec papa, oui? Je suis dehors. Nourrice. Laisse-moi sortir. Papa le dur. C'est toi qui as ensorcelé cette poupée pour me sortir de là, hein? J'ai deviné, même sans que tu le dises. Oula! C'est bien plus beau que chez les Duval. Ça sent à plein nez, une odeur de grand luxe. Laurent Duval. Ce sont des hommes de famille. Les prendre pour des pierres qui pavent ton chemin. Tu risques d'être rongé jusqu'aux pieds. Moi, la princesse, mon corps est immortel désormais. Cette parure nuptiale, ce n'est portée par moi qu'elle révèle son éclat. Une telle précieuse pièce, la laisser souiller par cette fille sans destin? C'est toi qui la souille. Tu puises le phare, la robe de mariée de ma mère. Je n'en retrouve plus l'odeur. Enlève ça tout de suite. Veuillez m'excuser, Altesse. Cette nuit, le cercle fut perturbé. L'aura de sang dans la demeure s'opposait au souffle de vie longue. Voilà pourquoi le cercle ne s'est pas parfait. Comment? Le cercle n'est pas terminé? Bien fait. À force de crimes, même le ciel te refuse la vie éternelle. Et peut-être même, il te fera trépasser tôt. De grâce, calmez-vous, Altesse. Le cercle fut simplement entravé par des énergies troubles. Ce n'est qu'un retard. Cet objet peut vous aider à réunir à nouveau les souffles bénéfiques. Ta conscience s'est fait croquer par les chiens? À un moment pareil, tu penses encore à prolonger sa vie? Aïe! Je vous en prie, Altesse. Inclinez-vous 3 fois devant la tablette funéraire de votre épouse. Tu es enfin prise de remords. Tu crains que maman vienne la nuit? Je te le dis. Trop tard. Même 3 prosternations, 3 jours et 3 nuits de révérence.
Jamais maman et moi ne vous pardonnerons. Laurent Duval, osez me commander, impératrice, de saluer une morte? Calmez-vous, Altesse. Vêtu de la robe nuptiale de la défunte, votre rancœur affole le cercle, menaçant votre Altesse. Elle vole la robe de maman et tu t'inquiètes pour elle? Pourtant, hier encore, tu disais « Pensez à maman ». C'était faux. À quoi joues-tu? En réalité? Aïe! Ôte ton pied! Piétiner la tablette de maman. Un éclair pourrait t'écraser! Respirez l'air pur, exhalez la rancœur. Laurent Duval, vous tournez en rond, cherchant un prétexte pour m'obliger, moi, à m'incliner. Vous exagérez. Ces révérences ne sont point une soumission, mais un rite apaisant, effaçant les obstacles. Ainsi le cercle de longue vie sera limpide et pur. D'abord moi, puis ma nourrice, la robe de maman. Même sa tablette, tu l'utilises pour la courtiser? Très bien. Je lui accorde ces 3 révérences. Première révérence. Celle-ci expie devant mon épouse le vol de ses habits. Deuxième révérence. Celle-ci. Cette obéissance paie la vie innocente de ma fille. Troisième prostration. À ce salut commence ta vie pour mon enfant. Encore ce fil d'or. Pourquoi pénètre-t-il à nouveau en moi? Ma main. Spectre. Bien ridé. C'est le châtiment. Une main, ce n'est pas assez. Ton corps entier mérite de devenir vieille écorce. Ton visage d'ulcère. Voyons comment tu frimeras. Ton vœu sera exaucé. Alors dépêche-toi. Je brûle de voir. Toi, me reparler. Votre Altesse. Dehors! Que tout le monde sorte! Une main ridée et cette panique. Mais tes victimes. Quelle peur. Quel désespoir. Non, non, je suis princesse. Qu'on ne me voit pas ainsi. Le mariage doit attendre. Un monstre comme toi, qui voudrait t'épouser, tu ferais mourir de peur. Votre Altesse, Comment ma main peut-elle? Longue vie. Ce n'est pas ça. En effet, c'en est loin. Tes dents aussi doivent, et tes cheveux tomber. Devenir une vieille chauve. Sortez du palais. princesse. Le mariage peut attendre. Votre Altesse mérite d'accomplir ce grand rite sous sa forme parfaite. Forme parfaite. La personne est répugnante. Les mots aussi. Laurent, C'est une poupée avec mes cheveux. qu'est-ce que c'est? Pourquoi paniquez-vous? Altesse. Cette poupée spirituelle m'a été offerte par le chef du clan secret des parasites que j'ai sauvé. On dit que pour un homme, elle facilite les plaisirs de la couche. Une femme qui la porte envoie le teint embelli. Je ne souhaite qu'une chose. Qu'Altesse goûte à l'extase cette nuit. Murmurs Unintelligibles. Qu'est-ce que tu dis? Quelle poupée spirituelle? C'est ma maman qui me l'a cousue. Tu mens si facilement. C'est comme ça que tu me dupais avant? Embellir le teint? Yunmoji. Tu vois que mon esprit chancelle, alors tu inventes n'importe quoi? Pour m'apaiser? Altesse. Votre main. Ma main? Elle est redevenue normale. Tu es moche. Et en plus, tu es aveugle. C'est toujours la main d'une vieille sorcière. Hein? Serait-ce toi qui joues des tours? Si tu peux ensorceler la poupée, alors tu devrais pouvoir l'ensorceler elle aussi, non? Un objet d'une telle merveille, je le garde. Qui t'a permis? Rends-la. La voleuse aime tant prendre ce qui est aux autres. Qu'Altesse l'apprécie et son plus grand honneur. La première étape du vol de vie est accomplie. Nourrice du pré. Débarrassez-vous de ces esclaves bavards. Les hommes, hachez-les pour les chiens. Les femmes, écorchez-les pour mes nouvelles lanternes. C'est la princesse. Être effrayé par vous est criminel, et vous voulez les tuer. Son Altesse,
Le cercle de longévité vient de concentrer les énergies pures. Il sera bientôt actif. Pas d'effluves sanguinaires ou maléfiques. Son Altesse le voit. Papa dur, réveille-toi! Elle dit un mot et veut tous les tuer. Et toi, tu l'aides à vivre? Ce fléau impardonnable, plus elle vit, plus elle nuira. Son Altesse, votre main, vraiment indemne, Mes yeux sont moins perçants, dites. Ma main, comment? La main de son Altesse est lisse comme toujours. pardon, Son Altesse, ma vue est trouble. Je me suis trompée. Tu ne vois plus. Emmenez-la. Crevez-lui les yeux. Je suis lasse. Retirez-vous. Devant vous, la vérité mène à la mort? Alors papa dur, Je garde le cercle pour son Altesse, pour que rien n'échoue. Avec vous ici, je suis sereine. vous êtes si dévouée. Clairette. Attends encore. C'est presque fini. C'est beau. Je ne sens plus rien. Ça ne me brûlera pas? Étrange. Chaque fois que je veux faire un truc, Papa dur le sait? Tu me vois, hein? Si tu me vois, cligne 2 fois. Je compte. J'y crois pas. Essaye encore. Je me fais des idées. Le vieux dur ne me voit pas du tout. Quelle boulette! Pose-le comme ça. Une brise et ça tombe. Regarde-le. Ses yeux sont rivés sur son visage. Il tient tant à elle. Pourquoi le tromper par magie? Que veut donc ce père? Toute la nuit à veiller? Longévité de l'Altesse pèse 1000 tonnerres. Je reste vigilant. Comment allez-vous, Altesse? Je me sens si léger. Tu as bien dormi. Ton ronflement a tout cassé. Quelle princesse! Une vraie lourdaude. Et toi? Regarde tes cernes, beau gosse devenu moche. Pour cette vieille sorcière, ça valait le coup? Félicitations, Altesse. Le cercle de longévité. Achevé. C'est fait! Je suis immortelle. Dès aujourd'hui, par cet ordre, vous pouvez mobiliser toutes les troupes, sauf la garde impériale. Merci, Altesse. Un vieux pendentif, te voilà tout joyeux. Pouah! Aucun cran! Le vieux dur te ment. Ta main est plus ridée qu'hier. Du calme. Pardonnez-moi, Votre Altesse. La longue vie est tout juste établie. Elle redoute le tumulte et l'agitation. Solitude et pièces calmes sont nécessaires afin de consolider son fondement d'immortalité. Quoi que vous souhaitiez, dès que ma longue vie sera parfaite, je vous épouserai. Je veillerai à ce que mon père empereur vous récompense richement. Un gros menteur, un gros idiot. Je viens pourtant de voir. Mes cheveux, les cheveux de votre Altesse. Se sont raréfiés et arrondis. Rêve de longue vie, rêve! Ces chutes-là ne suffisent pas. Il faut tout perdre. Non, ce n'est pas censé. Mon corps est celui d'une immortelle. Comment est-ce possible? Et mes dents tombent aussi. Elle va vite devenir une vieille femme. Une vieille femme laide et méchante. Calmez votre courroux, Altesse. Vaincre le ciel pour la longue vie entraîne un léger châtiment. C'est le signe d'un léger courroux du ciel. Il vous ment. Même moi, je le sais. La vraie longue vie ne fait pas tomber dents ni cheveux. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt?
Quelle cruche! Votre Altesse est la première immortelle de tous les temps. Aucun texte ancien ne le relate. Mais votre serviteur a trouvé un moyen d'atténuer cela. La brume rosée jusqu'à la moelle. Chaque matin, avec mon sang et mon essence, je stimulerai 9 de vos points vitaux. Cela soulagera les symptômes. Pour consolider la base et nourrir l'essence. Quelle stimulation de points! Il veut juste se frotter à vous, pas de pudeur. Vol de vie. Deuxième étape. Enclenchement. Il y a longtemps que je n'ai plus plié de grue de papier dans la cour. Tout est la faute de cette sorcière. Dans ma prochaine vie, je me vengerai d'elle. Vous vous reposez depuis des jours, peut-être vous ennuyez-vous. Je voulais plier des grues en papier, pour vous distraire. Faites comme bon vous semble. Ce sont mes papiers colorés, cachés. Vous les avez dénichés alors qu'ils étaient si bien planqués. C'est comme si mes affaires vous gênaient. Maladroit. Vous savez plier? Regardez, pliez d'abord en deux. Oui. Puis pliez à partir d'ici. Un peu plus haut. Grâce à mes instructions, sinon vous n'y seriez jamais arrivé. Attends, tu peux m'entendre? Je peux toucher! Regarde bien, je vais t'épater. Ça, c'est de la vitesse. Petit carré de papier. Plie une grue qui va voler? Jusqu'au chevet de ma Claire. Toi? Tu m'as entendu quand je voulais plier? Et mes instructions? Et ma chanson? Vieux père de bois, tu me voyais depuis le début, n'est-ce pas? Laurent? Encore une fois. C'était une illusion. Les 9 seuils sont ouverts. Puisque Claire peut toucher, cela signifie que ton capital de vie afflue en elle. Altesse. Un crapaud hideux et chauve. C'est bien fait. Les noces devant la tablette, je les ai faites. Les points vitaux, je vous ai laissé les toucher. Vos mots, je les ai suivis. Pourquoi en suis-je réduite à n'être ni vivant ni mort? Trop de crimes. Voilà le châtiment. Altesse, apaisez-vous. Guidez le flux d'énergie. C'est comme un remède. Il faut du temps. Patience pour le contre-coup. Vous m'avez trompé. Vous ne vouliez pas vous marier. Vous avez gardé le corps de Claire pour laisser son spectre rôder, mentant jour et nuit, gâcher ma voie d'immortalité. Si je pouvais vous hanter, je vous ferais peur. C'est Claire Duval. Depuis que j'ai tué cette engeance, les choses étranges s'enchaînent. Ma main flétrie, mes cheveux, mes dents. Tout a commencé après sa mort. C'est sûr, c'est son fantôme qui hante tout. Si j'étais si puissante, je me serais vengée. Tu perds quelques cheveux, quelques dents, c'est tout. Tu m'as tué. Tu as tué ma nourrice? Ce n'est pas assez. Altesse. Cercle de longue vie, le cercle repose sur le corps de ma fille. Son âme est déjà piégée dans ma demeure, sans issue. Elle ne peut perturber votre Altesse. Ah, c'était donc toi? C'était bien toi qui m'avais enfermée. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu livré par la poupée? Puis tu m'en as sorti. Et maintenant tu lui mens sur ma présence. Que comptes-tu faire? Attends. Le poisson mort. L'art des os arrachés. On prélève des os non décomposés, qu'on réduit en poudre. Le ton redevient jeune. Quelle horreur! Qu'on m'exécute cet ordre. Faites exhumer les ossements. De la mère de Claire Duval. Non! Vieille sorcière, ose toucher à la tombe de maman? Je te tue! La mère paie pour l'enfant.
C'est dans l'ordre des choses. Le corps de la petite engeance est intouchable. Que cet éphémère contribue à sa place. Papa, arrête-la! Pouvoir apporter sa pierre à ma voie de longue vie. Cette femme de rien doit s'en trouver honorée. Parle! Tu disais que maman était ta priorité, que tu la protégerais. Ça tombe aussi, non? Votre Altesse a bien raison. Si ces ossements peuvent servir, ce n'est rien. Pas de quoi? Alors, quand tu me demandais si je voulais rester ta fille ou me plier des grues, tout était faux. Tout ce que tu as fait, c'était pour lui plaire. Très bien. Tu ne veux pas m'aider? Je me débrouille. Il faut que je la touche. Il faut que je la touche! Empêchez-la! Je ne peux plus bouger. C'est toi, Laurent Duval. Lâche-moi! Si tu touches à la tombe de maman, Pour te sauver, la princesse ne doit pas encore mourir. Comment? Ça te fait mal? J'ai entendu dire qu'autrefois, vous étiez si éperdument amoureux. Un mort, une lumière éteinte. Mon cœur aujourd'hui n'est plus qu'à vous, Altesse. hypocrite! Pour la richesse et la gloire, tu as utilisé maman et moi? Je te hais! En la déterrant, je lui rendrai grâce, pour qu'elle voie bien comment son époux se soumet à moi. Comment sa fille donne sa vie pour moi. Comme ça, toute la famille réunie, charmant. Cette vieille sorcière vile! Même morte, je vous poursuivrai. Si c'est pour votre contentement. Altesse, pas seulement des ossements desséchés. Même si je dois creuser de mes mains, je m'en réjouis. Bien. Qu'on apporte les outils. Non! Un instant, Altesse. Regardez plutôt ici. Les liens s'effilochent. Il faut agir vite. Il nous faut des eaux frais d'un parent proche. Si ce n'est un sang direct, le retour de rancœur sombre ruinera votre visage. De sang? Ce serait donc le sien, l'impératrice. L'ermite des astres en parlait. Cette méthode est trop vile. Un art interdit depuis longtemps. Altesse, réfléchissez. Pourquoi la remettre? Un art si malsain doit brûler, qu'il ne nuise à personne. Et les os d'un parent proche. Seule Sa Majesté reste. L'impératrice est si bonne. Elle vous chérit comme un joyau. Cette voix, je ne peux l'approuver. Mais votre grand rite nuptial approche. Si votre visage se fane, et que la cour le voit, Mère. Mère m'a toujours tant aimé. Si elle m'aide à garder ma jeunesse, à gagner l'immortalité, là-bas, dans le royaume des morts, ce sera sa joie de mère. Tu es folle! C'est ta propre mère! tu devrais goûter toi aussi. La douleur de perdre un être cher. Un ordre. Ouvrez le cercueil de l'impératrice. Prenez son ulna. Apportez-la vite. Pour ton visage. Tu veux déterrer les os de ta propre mère? Altesse, si Sa Majesté la prenait, sa colère serait terrible. Le père empereur me chérit tant. Il ne dira jamais Que je suis folle. Tu n'es pas une vieille sorcière. Tu es un vrai démon. Voici la poudre d'os de Sa Majesté l'impératrice. Votre Altesse, réfléchissez. Tolstoy. Que c'est sale! Qui ferait une chose pareille? Encore plus. Moulez-en encore. Je veux que tout mon corps soit ainsi. Allez. Demain, je serai la plus belle et la plus brillante de toute la ville. Vite! Allez informer Sa Majesté. Dégagez. Tout le monde dehors. J'abattrai sans pitié quiconque a vu. Comment est-ce possible? J'ai suivi le livre à la lettre. Votre Altesse, Comment est-ce possible? Un spectre! Non, c'est moi le spectre. Voilà ton vrai visage. Vieille sorcière hideuse. peut-être une dose trop forte. Rassurez-vous, Altesse. C'est suspect. Votre serviteur va tout éclaircir. Espèce de pâteau! Profite qu'elle soit vieille pour venger Claire.
Étrangle-la et jette-la dehors. Comment oser me montrer ainsi? Devenir épouse? Obtenir l'immortalité? N'en faites rien, Altesse. Ce ne sont pas mes cheveux. Nocer devant la tablette funéraire? Poupée spirituelle protectrice? Cette vieille peau? C'est toi qui joues. Du début à la fin, c'est toi qui veux ma mort. Votre Altesse voit juste. Cette poupée spirituelle est bien un don de l'ermite des astres. Je savais seulement qu'elle concentrait le souffle vital. J'ignorais vraiment d'où venaient ses cheveux. Vous l'ignorez? Pourquoi vous êtes-vous jeté dessus alors? Cette loyauté apparente? Combien de saletés? Qui ne supporte pas la lumière cache-t-elle? Vous restez planté là? N'êtes-vous pas le plus doué pour la berner? Encore un peu de lenteur et votre tête roulera. Je ne pourrai rien y faire. Je me suis interposé. Par crainte que la poupée soit endommagée et ne ruine votre projet de longue vie. Oui, c'est ça. Dites-le lui ainsi. Elle ne peut y résister. Longue vie. Regardez-moi, moi, la princesse. Dans quel état spectral je suis? Parlez. À quoi jouez-vous au juste? Moi aussi, je voudrais savoir. Quel est votre jeu? Mais si vous dites la vérité, vous ne survivrez pas. Quel dilemme. Le vol de vie est sur le point d'aboutir. Il ne faut pas gâcher nos efforts passés. Je veux offrir mon essence vitale pour combler vos pertes, Altesse. Si cela échoue, alors seulement prenez ma vie. Qu'a-t-elle de si bon, cette vieille sorcière? Sa survie vous importe-t-elle à ce point? Je vous fais confiance une dernière fois. En cas de nouvel échec, je ferai arracher les yeux à toute votre maison du Val, puis trancher les oreilles et enfin exposer leur tête sur les remparts pour servir d'exemple. Je reçois vos ordres. Sa Majesté arrive. J'entends dire qu'Eléa est souffrante. Je suis reclus chez moi. Ne vous approchez pas. Ce vieux serpent glissant a l'air bien plus fin que la vieille sorcière. Et celle qui a engendré une fille monstrueuse ne peut être qu'une mauvaise graine. Je me demande comment tu vas t'en sortir. J'ai attrapé un coup de froid hier soir. Je craignais de vous contaminer et d'entraver les affaires de l'État. Laurent Duval, quelle audace. À quoi sert ce vacarme? Qu'est-ce que... Un parasite verrouilleur d'âme d'un maître de l'Ouest. Il est entré dans la capitale. D'où vient l'état du corps de son Altesse, en tant que fiancé? Quelle est votre excuse? J'entends aussi dire que tu retardes sans cesse le mariage et que la princesse se cloître sans en sortir, priant et brûlant de l'encens jour et nuit. C'est mon incompétence. C'est mon incompétence. Général Duval, que manigancez-vous de si obscur? Père empereur, c'est moi qui ai voulu me marier en pleine beauté. J'ai ordonné à Laurent de trouver une méthode pour préserver ma beauté. L'idée est entièrement de moi. Préserver la beauté? Quelle est cette méthode qui vous rend incapable de paraître en public? Que faites-vous là? Empêchez-le d'entrer, s'il voit l'espèce de laidron à l'intérieur. Il vous arrachera la peau. Eléa a le teint vermeil et la peau encore plus éclatante qu'autrefois. À ce que je vois, Général Duval, qu'elle s'en gêne. Tu ne fais pas que vieillir. T'y vois de travers. Un teint éclatant? N'importe quoi. Mais comment c'est possible? Papa chéri, je voulais en fait vous faire une surprise. Vieux poteau! Tu ne me fais pas peur. Tu ne peux pas vraiment crever. Laurent, C'est insignifiant. Pourvu que l'Altesse se porte bien, je donnerai 1000 fois ma vie. Peut-être suis-je à la recherche d'une méthode ancestrale de beauté. Trop impatient. Le sang m'est monté à la tête. Troublant, votre majesté. Je mérite la mort. 1000 fois la mort. Ta vie n'a donc aucune valeur? Cette tête de fantôme qu'elle avait? Pourquoi vous taisez-vous? papa, regardez, mon teint est maintenant parfait. Donnez sur le champ l'ordre, je vous prie, pour nos noces avec Laurent. Cette poudre est la méthode ancestrale de beauté. En effet, père empereur, grâce à cette poudre de perles, j'ai retrouvé mon éclat. Je réponds à votre majesté, ce sont bien des perles de la mer du Sud, combinées à la méthode ancestrale. C'est du pipeau! C'est les os de l'impératrice. La vieille sorcière a déterré sa propre mère. Soldat, Que le show commence? qu'on appelle médecin scénario. Papa,
C'est simplement... Pour vérifier. Sire, de l'expérience de ce vieux ministre, cette substance est des os humains réduits en poudre. Des os humains. De qui sont ces os? Un vieux ministre comme moi ne peut que déterminer qu'il s'agit d'ossements anciens. Mais quant à savoir de qui précisément, c'est vraiment difficile à juger. Absurdité. Comment oses-tu calomnier la princesse que je suis? Altesse, votre poudre d'os d'aujourd'hui, Cet objet, de qui provient-il? en réponse à votre majesté, ce sont les ossements de sa majesté l'impératrice défunte. Imbécile. De son vivant, l'impératrice t'a tant chérie. Comment as-tu pu la profaner ainsi? Commettre un acte aussi monstrueux? Après sa mort, ses os ont été déterrés. Si j'étais l'impératrice, je ne manquerais pas de sortir de la tombe pour t'étrangler. Il ne faut surtout pas mentionner le cercle de longue vie. Sinon, père empereur se l'accaparera. Père, calmez votre colère. Votre enfant craignait seulement que son apparence ne décline, portant atteinte à la majesté de la maison impériale. Et redoutait encore plus que les envoyés diplomatiques ne méprisent notre pays. En tant que prince consort, tu l'as laissé faire n'importe quoi. Quand le chef Davy tout suit, c'est clairement toi qui ne sais pas contrôler cette espèce de laidron. Et tu rejettes la faute sur mon vieux père? Père, c'était mon idée. Si je peux avoir cette apparence aujourd'hui, c'est entièrement grâce aux efforts de Laurent. Cette méthode, d'où la tiens-tu? Votre enfant l'a trouvé par hasard dans un livre ancien. Où est ce livre ancien? Votre Majesté, le voici. Brûlez-le. Je ne veux plus voir de tels objets maléfiques. Vieil enfoiré, on dirait que tu as fait une bonne chose. Votre mariage va être reporté. Et toi, tu restes confiné ici, à réfléchir. Voilà tout. Tu as profané la tombe de ta mère, et pour seule peine, quelques jours dans ta chambre? C'est une vraie punition, ça. En quoi serais-je fautive? Pourquoi cette assignation à résidence? Pourquoi le report? Oui, reporté. Et même pour un siècle. Je ne veux pas d'une marâtre aussi cruelle que toi. Peu importe. De toute façon, je n'y serai plus. C'était ta mère. Pour ta sorcellerie, tu as violé son repos. Que reste-t-il de l'ordre des liens familiaux? Tu entends? Ton propre père dit que tu es une monstruosité. Pas de la sorcellerie. Regardez mon visage, l'effet est prodigieux. Mère m'aimait plus que tout. Elle ne m'en voudrait pas. Majesté, calmez-vous. La princesse soigne son apparence. Pour le prestige du royaume. Pour l'éclat. Pourquoi l'en empêcher? Laisse donc ce vieillard lui donner une bonne leçon. L'affaire est close. Père empereur, mon mariage avec Laurent Duval se fait attendre. Ton mariage? Je dois encore y réfléchir, pour éviter qu'on en fasse un usage détourné. Faites venir le maître du désert de l'Ouest. J'ai un filet de chance. Si mon père découvre que je cherche la vie éternelle, il me punirait sévèrement. Ça fait mal? Je vous tranche. Voyons votre douleur. Ne jouez pas l'âme sensible. Burke. Vous m'êtes si fidèle. Et moi qui vous suspectais. Vous ne m'en voulez pas? Altesse, vous exagérez. Veillez sur votre Altesse, c'est mon devoir. Mais la poudre d'os est inutilisable. Peu importe. Votre beauté est restaurée. Seule l'herbe au teint de jade consolide. Je l'accueille à la montagne. Merci pour vos efforts. Elle change plus vite que le vent. Mais pourquoi cet air réticent? On dirait du dégoût. Vous l'aidez, tout en la trompant. Pourquoi? Que manigancez-vous? Non, non, c'est l'orchidée du cauchemar. Le livre dit qu'elle trouble l'esprit, pas pour la beauté. Vous avez pris la mauvaise. Nourrice. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Nourrice! C'est génial. Nourrice n'est pas morte. Elle s'est cachée. La montagne est vaste. La vieille sorcière ne la trouvera jamais. Regarde ta joie. Ce remède suspend ton pouls. Une fois hors de la ville, tu te réveilleras. Mais j'ai vu Nourrice boire le vin empoisonné. Comment? Tu as encore du cœur. C'est vous, n'est-ce pas? Le vin que vous avez donné à ma nourrice n'était pas empoisonné. Mais comment avez-vous trompé cette vieille sorcière? Ah, peu importe. Du moment que ma nourrice vit encore. Merci. Papa!
Qu'arrive-t-il? Je tourne. C'est normal. Avaler le mauvais remède, ça donne le vertige. Que votre Altesse apaise sa colère. La fureur ruine la santé. Ces derniers jours, ma tête tourne sans cesse. Le vieux s'est trompé d'herbe pour vous. À ma place, j'aurais mis de l'arsenic dans votre bol, pour vous achever. La seconde étape du vol de vie est achevée. Il est temps de la pousser dehors. Peut-être est-ce dû aux longs jours cloîtrés, aux miasmes accumulés. À la longue, cela pourrait nuire au fondement d'immortalité de votre Altesse. À devoir regarder chaque jour le visage de cette vieille sorcière, ça me coupe l'appétit, à moi aussi. Mes pères empereurs a prononcé mon assignation à résidence. Sa Majesté tient à la piété filiale. Si votre Altesse demande à se rendre au temple de l'éveil radieux, pour prier pour Sa Majesté l'impératrice et réfléchir à ses actes, le cœur de l'empereur pourrait s'attendrir. Un temple? Quelle corvée! C'est moins animé qu'un marché. Les marchés sur la route peuvent aussi distraire et délasser. Cela préserve votre réputation de piété filiale, tout en vous aérant l'esprit. Bonne idée. Père empereur, accédez à mon souhait. Puisque ta piété filiale est si rare, qu'il en soit ainsi. La fumée d'encens est trop âcre. J'ajouterai de la poudre, pour me purifier. Cette teinte me sied. Une princesse peut-elle piler ainsi les gens? Quelle goujaterie! Rends-lui cela vite! Mademoiselle, priorité au premier arrivé. Tout dans la capitale m'appartient. Voudriez-vous plutôt choisir autre chose? Inutile. Nous, femmes de l'Ouest lointain, avons du charme sans phare. Quel panache! Seule une laidron comme toi se badigeonne ainsi. Arrête. Ce visage me déplaît. Balafre-le toi-même et tu pourras partir. Quelle horreur! Bien fait! Tant mieux si tu en crèves. Audacieuse. Osez m'intimider ainsi. Qu'on la tue! Votre Altesse, nous sommes venus prier aujourd'hui. Évitons tout sang. Aujourd'hui, par pitié, je t'épargne. Ce parasite purificateur guérit tous poison. En remerciement. Merci, messieurs, pour l'aide. Drôle de petite chose. Elle amuse. Maudit, pourquoi ça démange? J'aurais dû l'achever. Bien fait ces démangeaisons. Gratte, ne t'arrête pas! Pourri de la tête aux pieds. Voyons si tu oseras te montrer. Le moment est propice. Ce parasite est suspect, Altesse. Cherchons un lieu paisible pour un examen minutieux, afin de protéger le corps de son Altesse. Moi, princesse, exposez ma peau. La tienne, rugueuse comme une vieille écorce. Nul ne la voudrait. Ne rêve pas. La demeure du Val est proche. Si son Altesse daigne, elle peut y être traitée. Vite. L'heure est parfaite. Quelle heure? Clarette, pardon. Tu as tant attendu. Ce fil brillant, comment sort-il d'elle? Pour me visiter? Je ne sais si Clarette voudrait redevenir ma fille. Première étape du vol de vie, accomplie. Que veut donc ce vieux père? Seconde étape du vol de vie. Je revis.
Clairette. Veux-tu redevenir ma fille? Méchante souche. Tu sais ma peur? Pourquoi ne rien dire? Je croyais ton âme perdue. Chaque nuit je rêvais que tu m'abandonnais. Méchante. Tu es trop méchante. Je te déteste. Et sinon? Tu m'as tiré de si loin, de cet autre lieu. Tu oses demander? Si je refusais, je serais partie. Vieille souche pourrie. Tu le mérites. C'est ton châtiment. Vieux bois. Ma fille. Tu es réveillée? Papa, je ne rêve pas. Je suis vivante. Ma chère fille, je te l'avais promis, je te protégerai toujours. C'est infect. À toi aussi. Je m'en doutais bien, c'était toi. Derrière tous ces mystères, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'en ai voulu tant de temps, et je t'ai détesté si fort. Tu avais bien raison. J'ai failli à te protéger. Lorsque la princesse a insisté, refuser ce mariage, se devait te garder. Qui aurait cru qu'elle en arriverait à te tuer? Quand j'ai vu ton petit corps, si fragile, j'ai fait le serment qu'elle paierait de lui prendre sa vie pour te la rendre. C'est si bon, je peux redevenir ta fille. Alors avant, tu me voyais tout ce temps? Plus que te voir, j'ai usé d'artifice pour te garder près de moi et te protéger. C'est pour ça que je restais prisonnière, et que soudain, je pouvais te suivre. C'était vraiment toi. Vieille branche, tu es si rusée. Tu l'as recousu. C'est ta mère qui l'a fait pour toi. Garde-le précieusement. J'ai caché vos cheveux dans la poupée spirituelle afin de canaliser le capital vital de la princesse vers vous par ce lien. Ces fois où vous pouviez toucher des choses, c'est le signe que vous revenez. Vieux dur, j'ignorais que tu étais si fort. Pourquoi alors n'as-tu pas rétabli Clairette? La méthode est périlleuse, à moins que l'autre ne cède sa vie volontairement, sinon c'est impossible. Donc, ce que tu as préparé pour la sorcière, ce n'était pas un cercle de longévité. C'était un piège pour qu'elle donne sa vie à Clairette. Tu l'as trompée? Dès le début? Ma Clairette est bien intelligente. Voici le pendentif aux phénix jumeaux, donné par la princesse. Il ne manque plus que le sceau du tigre, et je pourrai commander toutes les troupes de la ville. Désormais, personne ne pourra vous nuire. Un vulgaire pendentif, et te voilà aux anges. Pouah! Aucune dignité. Alors tu as tout fait? Pour moi? Et la vieille sorcière, où est-elle? Si l'empereur apprend son sort, tu seras en danger. La princesse est ici. Dans ce bassin. Claire Duval, Salem Jones. T'es revenu d'entre les morts. Le cercle de longévité était faux. Laurent Duval. C'était votre plan pour m'ôter la vie. En effet, ce n'était pas un rite d'immortalité, mais un rituel d'offrande de vie. La dette envers l'hier, vous la rembourserez, avec intérêt. Qui vous a forcé? Vous-même couriez tous les jours pour la piqûre au doigt et les prières, très ailées. C'est ce qu'on appelle le châtiment du mal. Vous vous croyez vainqueur? Mon père m'invite à dîner. Sans moi,
Père et fille m'accompagneront dans la tombe. Et maintenant, ce vieillard n'est pas commode. Partons. Il est tard. Où est Ninger? Pas encore revenu? Père? Père, moi, votre fils, est de retour. Pas besoin d'une journée. Regardez l'heure. Mon retard est dû à un encens sacré et aussi de l'eau bénite. De l'eau bénite. Oui, vous êtes si dévoué. Cette eau bénite sert à votre bain de pied, en piété filiale. Père, elle est fausse. Ne la croyez pas. Je suis dans le bassin. Ma fille si pieuse. Ce voyage t'a mûri. Alors, essayez vite. L'eau froide est moins agréable. Non. Aujourd'hui, Eléa parle comme une enfant. Ce talisman vous prête son apparence, mais juste une heure, avant qu'ensemble ne s'éteigne, fouillez. Souvenez-vous. Copiez son air hautain. Père empereur, vous ne reconnaissez même pas votre fille? À 8 ans, je l'ai volée votre robe impériale. Vous m'avez prise sur le fait. L'an dernier, à la chasse, j'ai exigé que vous m'appreniez. Ma flèche a touché vos franges de couronne d'or. Espiègle. Aujourd'hui, tu es bien bavarde. Laurent Duval, tu as osé divulguer notre intimité à cette sale petite engeance. Père empereur, comment vous sentez-vous? Tout à fait bien. L'esprit clair. Bien. Merci, Eléa. Père empereur, c'est moi, votre Eléa. Ils sont de mèche. Engians, trop tôt pour te réjouir. Quand la vérité éclatera, Sa Majesté vous fera voler la tête. Reposez-vous donc. Votre fille se retire. Attendez. Eléa. Qu'est-ce? Votre Majesté, au temple, en quêtant l'eau sacrée, avez touché par mégarde des cendres de talisman? Je voulais vous l'épargner. L'abbé a dit que pour cette eau, on doit brûler sur soi des talismans couverts de sutras. Je craignais que cela ne vous chagrine, alors je me suis tue. Menteuse. Père empereur, ne la croyez pas. Quelle folie. Vous êtes une demoiselle de grande maison. Comment pouvez-vous tant vous fatiguer? Aidez donc la princesse. Une chose si lourde, vas-tu épuiser Eléa? Je suis négligent? Elle est comme moi-même. À partir de maintenant, elle vous ouvre toutes les portes du palais. Je t'y autorise. Elle est à moi. Moi, je suis Éléonore de Montfort. Cette intruse m'a tout volé. Père. Sauvez-moi, père. Cette engeance vole mon identité, met ma vie en danger. Protégez Sa Majesté. Général Duval. Général Duval, que se passe-t-il? C'est sûrement ce maudit bassin. Eléa, toi. Père. C'est Claire Duval, la bâtarde. Débarrassez-vous d'elle.
Que votre majesté pardonne? Cet objet est ancien. Des âmes impures l'ont peut-être souillé. Votre serviteur va s'en occuper? Petite salope, tu voles mon corps, me condamne à mort. Je vais te déchirer. Ah! N'aie pas peur, Eléa. Laurent Duval jette cet objet maudit au feu. À l'instant, j'obéis. Non, père. C'est moi, Eléa. C'est bien moi. N'aie pas peur, Eléa. Cette chose est réduite en cendres. Tes mains. Une étincelle t'a-t-elle brûlé? Laisse-moi voir. Non, rien. N'ayez crainte, père. Moi, votre fille. Je vais bien? Votre majesté? C'est mon échec. J'ai failli à votre protection. Que l'Altesse ait ainsi pris peur. Et que sa majesté se soit exposée. C'est impardonnable. Relevez-vous, le sol est froid. L'Altesse n'a jamais montré tant de sollicitude. Eléa. Toi? Te voilà donc si attaché à lui. Sire, que l'Altesse m'offre son cœur. Fus-je réduite en poudre, je ne pourrais m'acquitter. Ma vie entière, tout mon être, sera à sa protection. J'ai douté à tort. Jamais je n'avais deviné. Vos sentiments en sont arrivés là. Bien, je présiderai donc vos noces. Non. Eléa, combien de fois as-tu pleuré pour que je te le donne? Et maintenant que c'est moi qui souhaite vous unir, tu refuses? Évidemment, c'est mon père. Bien sûr que non. Tu ne vois rien. Tu t'y opposes maintenant? Tu fais tout dérailler. Votre main? Votre majesté, épouser l'Altesse est un honneur immense. Mais les rituels d'expiation épuiseraient son corps. Un grand rite nuptial la surmènerait et troublerait le repos de sa majesté. Je ne puis oser sacrifier le devoir filial à mes sentiments personnels. À mes sentiments personnels. Oui, père empereur. Votre fille ne veut aujourd'hui qu'expier et prier pour elle. Avant d'être en paix, comment songer au mariage? Mon Eléa a vraiment mûri. Alors, père empereur, nous devons prier demain tôt. Nous prenons congé. Votre sujet se retire. Mon Dieu, la peur que j'ai eue. Le vieux, ses yeux étaient comme des crochets. On a failli craquer. Quel danger! Papa! Les murs ont des oreilles. Attention. Cette vieille sorcière, elle est vraiment morte? Elle ne reviendra plus? On devrait être heureux. Pourquoi pleures-tu? Tu ne sais rien. Ce sont des larmes de joie. Sans elle, tout ça ne serait pas arrivé. On a vraiment failli ne plus jamais se voir. On l'a échappé belle. Là. C'est fini. Mega Kaigakuda. Bien berné, non? Il ne viendra plus nous ennuyer? Jouer la princesse n'est pas une solution. Tant que ce n'est pas clos, le glaive reste suspendu. Mais elle est morte, réduite en cendres. Que faire de plus?
Pour nous laver de tout soupçon, il faut que la princesse meure une seconde fois. Votre Altesse, attention, le sentier est dangereux. Quel chemin infâme. Il me fait mal aux pieds. J'arrête là. Je suis une princesse de sang. La moindre égratignure, il vous faudrait 100 vies pour le compenser. L'endroit est tout proche. Puis-je vous aider à marcher? Non. Je veux une litière. Tout de suite. Votre Altesse, au cœur de ces montagnes, c'est... Impossible. Sans litière, je reste planté ici. Si nous manquons l'heure propice, je vous fais tous décapiter. Calmez-vous, Votre Altesse. Ces bois renferment du bambou vert. On peut en faire une litière. Mais il faut choisir des tiges bien lisses, ni rugueuses ni dures. Sinon, votre peau de jade serait blessée. Vous ne connaissez pas le bambou. Restez et protégez Sa Majesté. Oui. Dépêchez-vous. Ne me faites pas attendre. Oui. Trois, 2, 1. Général! Catastrophe. Qu'est-ce qui vous affole ainsi? La princesse, elle est tombée de la falaise. Votre Altesse. Votre Altesse. Je mérite la mort. Je n'ai pu la retenir. Pitié! Grâce! Votre Altesse. Général, n'y allez pas. Le bord est dangereux. Lâchez-moi. Laissez-moi la suivre. Si elle n'est plus, à quoi bon vivre? Général, si vous vous blessez aussi, comment rendrons-nous compte à Sa Majesté? Pitié pour nos vies et celles de nos familles. Qu'on sonne l'ordre. Déployez toutes les troupes. Fouillez la montagne. Trouvez-la, morte ou vive. Votre Altesse. Rentrons au palais. Il faut annoncer la funeste nouvelle du drame. Maître des parasites. Enfin, vous voilà. Paix à votre majesté. Quel est l'objet de cet urgent appel? La princesse avait un admirateur, un peu méfiant. Maintenant, plus de soucis. Tant que vous êtes là, restez donc quelques jours. Assistez au rite nuptial. Je vous obéis. Votre majesté, en entrant au palais, j'ai senti quelque chose d'étrange. Y a-t-il eu récemment des cercles magiques ou sortilèges runiques? Non. Mais la princesse, ces derniers jours, lisait des livres anciens. Elle a appris une méthode de beauté à la poudre d'os. Le livre fut brûlé sur place. Lors de mon entrée au palais, j'avais brûlé tous les arts malsains, tous brûlés. Aucun n'a dû échapper. À moins que quelqu'un ne l'ait introduit au palais pour que la princesse le trouve. Vous suggérez? Ce livre ancien, votre majesté l'a vu brûler? Je l'ai vu de mes yeux. Alors d'où vient cet effluve de souffle volé? Votre Majesté, catastrophe. La princesse Éléonore est tombée d'une falaise. Elle a trépassé. Votre majesté, la mort de la princesse n'est pas un accident. Laurent Duval, quelle peine méritez-vous? Je vous ai confié Eléa et vous l'avez laissée. Je suis coupable de n'avoir pu protéger son Altesse. Accordez-moi la mort. Pour rejoindre la princesse. Bien. Je vais t'exaucer. Votre Majesté. Votre humble général se permet. La douleur du général Duval est vue par toute l'armée. De plus, avant son trépas, la princesse lui a donné son pendentif au phénix jumeau. Ce talisman permet de mobiliser toutes les gardes du palais, hormis la garde impériale, ce qui prouve la profonde confiance que la princesse place en lui.
Eléa a donné le pendentif au phénix. Sire, le général garde la frontière. Jamais vaincu au combat, il a maintes fois repoussé l'ennemi. Tuer ce pilier du royaume dans sa douleur pourrait porter atteinte à ses fondements. Veuillez y réfléchir, Majesté. Notre décret. Observez pour la princesse les rites funéraires suprêmes. Sire, le corps de son Altesse n'est toujours pas retrouvé. Qu'avez-vous dit? Cherchez encore. Si l'armée aucune de Phénix ne provient, envoyez la garde impériale. Mon Eléa ne peut s'être volatilisée. Calmez votre courroux, Majesté. La garde impériale est notre rempart. La déployer pourrait laisser des bandits s'infiltrer. De nuit, en forêt, les bêtes règnent. Nous craignons pour la princesse. Votre humble général, nous avons fait tout notre possible. Eléa, ma fille. Elle était toujours si docile. Comment peut-elle être sans sépulture? Préservez votre santé, Majesté. Je propose des funérailles sous ses seuls habits, un tombeau marqué d'une stèle. Allez. Prenez la robe qu'elle préférait. Pour la cérémonie. Votre ordre sera exécuté. La princesse Éléonore de Montfort, son âme est montée aux cieux. Laurent Duval. Votre humble sujet ose supplier à votre Majesté de lui permettre d'adopter cet enfant. Cette idée fonctionnera-t-elle vraiment? Exécute-toi. La princesse à peine refroidie, et vous formulez une telle requête? Quelles sont vos intentions réelles? Votre Majesté est clairvoyante. De son vivant, la princesse priait souvent et souhaitait avoir une fille. Cet enfant n'a ni nom ni famille. Trouvé le jour même du trépassement royal. Votre humble sujet ose croire qu'elle en est l'incarnation. Je voudrais consacrer ma vie à accomplir son rêve. Père empereur, laissez Eléa vous coiffer, bien coiffé et tout luisant. Assez. Rédigez le décret. Laurent Duval est autorisé à adopter cette fille. Merci à votre Majesté. Elle lui ressemble. Tout à fait à Eléa enfant. Laurent Duval. Touché par votre profond attachement à la princesse, désormais la garde impériale et les 3 camps de la capitale seront sous votre commandement. Gardez bien la ville pour moi. Votre sujet consacrera sa vie à cette grâce. Votre Majesté, non? La mort soudaine de la princesse ne peut lui être étrangère. Retirez-vous tous. Général Duval, son profond attachement à la princesse est évident pour tous, maître des parasites. Ne vous inquiétez-vous pas trop. Votre Majesté, le livre ancien consulté par la princesse est apparu de manière suspecte. Votre vieux sujet a enquêté en secret et a découvert que cet ouvrage n'appartenait pas au palais de la princesse. Le livre ancien. Art de voler la vie. Un indice révélé? Ces jours-là, personne qui accompagnait que le général Duval, qui a placé ce livre ancien. C'est vous. Puis la princesse pria sur la montagne. Chute fatale. Œuvre de votre main. Par vous? Ce livre ancien, offert à la princesse. Elle l'aimait tant, pour tromper l'ennui. Sans témoin, tout se dit. Simple assertion. Pourquoi vous accuser? Pourquoi m'en vouloir? M'accuser de sa mort? Accusé. La princesse disparue. D'où vient cela? Cette chaussure. Alors, Ceci. Ces souliers phénix d'Eléa. Où les avez-vous trouvés? 3 pieds sous la falaise. Entre les pierres. Général Duval, si les souliers phénix sont sous la falaise, où est-elle?
Expliquez-vous. Majesté, la montagne est sauvage, égarée, dévorée par les bêtes. Ces souliers prouvent bien l'accident, mais pas mon rôle. Alors comment se fait-il qu'un vieux ministre ait retrouvé cette chaussure, alors que vous, général, affirmiez catégoriquement n'avoir pas vu le corps? Laurent Duval, si tu mens d'un seul mot, tu en connais les conséquences. Ce jour-là, mon régiment et l'armée aux plumes de Phoenix ont ratissé toute la montagne, sans retrouver trace de la princesse. Ces propos du maître parasite suggèrent-ils que les troupes que Sa Majesté a personnellement confiées ont manqué de loyauté envers la princesse? Ou que la vertu impériale de Sa Majesté serait entachée? Que votre majesté soit juge. Votre serviteur n'a aucune pensée déloyale envers vous. Mes paroles étaient toutes vraies. Nous connaissons bien la loyauté de notre cher ministre, mais le trépassement royal de la princesse exige toujours une enquête complète. Général Duval, lorsque la princesse est tombée de la falaise, l'avez-vous vue de vos propres yeux? Non. Faites entrer les gardes d'escorte de ce jour. Faites entrer les gardes d'escorte de ce jour. Grâce, votre majesté. La princesse a dit que le chemin était trop raide. Le général est allé chercher du bambou. La princesse a vu des fleurs sauvages éclatantes près de la falaise et a absolument voulu les cueillir. Nous avons tout tenté pour l'en empêcher, en vain. La princesse, elle, a alors fait un faux pas. Mensonge. Dès son plus jeune âge, la princesse était allergique au pollen. Le moindre contact la faisait suffoquer et tousser sans fin. Pourquoi irait-elle cueillir des fleurs sauvages? Emmenez-le. Décapité. Majesté, puisque certains mentent, vérifions avec ce Veritas. Toute tromperie engendre une fumée noire sortant du nez qui ronge les os et le cœur. Général Duval, l'osez-vous? Non! Trop risqué? Et si c'est un piège pour accuser le général? Général Duval. Cette orpheline vous connaît à peine et vous est si fidèle. Je l'ai sauvée, d'où sa loyauté. À ce stade, je dois tenter. Majesté, la princesse est morte, ma conscience est pure. Procédez. Bien. Majesté, le Veritas circule. Un seul mensonge, et il frappera. Perçant le cœur. Interrogez-le. Je te demande, ce jour-là, rien d'anormal? Non. L'enfant semble apaisé. Craint-il ma question? Un enfant craint face au pouvoir. Votre colère explique sa peur. Dernière question. La princesse. Avez-vous un lien avec elle? Général, permettez-moi. Ce Veritas sent un seul trouble. Et il vous transperce. Mort certaine. Général Duval, votre souffle semble perturbé. Jeune fille, ce n'est qu'un conseil amical. S'il mentait sur un seul point, le parasite lui percerait le cœur. Son sang souillerait ses dalles dorées. Quant à vous, l'orpheline, eh bien, vous seriez roulée dans une natte et rejetée dans la fosse commune d'où l'on vous a tiré. Alors, Général Duval, ma question est-elle si ardue? Nous n'avons plus le choix. Il faut tout risquer. Si nous sommes découverts, j'engagerai mon sceau militaire. Dussé-je y laisser ma vie, je ferai sortir Clairette d'ici. Aucun rapport. Votre serviteur n'est pour rien. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Pour répondre à votre majesté, le parasite ne s'est pas manifesté. Le général Duval dit vrai. Majesté, les réponses de Laurent Duval étaient trop parfaites. Il cache quelque chose. Ce jour-là, Eléa montait prier dans la montagne. Mais jamais elle n'aurait cueilli ces fleurs sauvages. Vos gardes n'oseraient mentir. Cela prouve donc que celle qui est tombée n'était pas la princesse. Ce n'était pas Eléa. Quelqu'un a usurpé son identité. On a pris sa place
Quoi? Qui osait ainsi se faire passer pour une fille impériale? Dès que j'aurai démasqué l'imposteur, je le ferai mettre en pièces. Votre Majesté, calmez-vous. La piste importante est là. Qui est donc allé au temple ce jour-là? Selon moi, cette personne est forcément liée à Laurent Duval. Son attitude fut sans faille. Même le parasite de vérité n'a rien révélé. Même s'il est impliqué, il ne craquera pas. Majesté, rassurez-vous. Tant qu'il est à la capitale, il ne nous échappera pas. Élucider cette affaire n'est qu'une question de temps. Laurent Duval est déjà un danger intérieur. Le savoir suspect, sans pouvoir l'atteindre, c'est exaspérant. Majesté, tranquillisez-vous. Le parasite est dans son sang. Il le dévore jour et nuit, son essence et son esprit. Aussi rusé soit-il, c'est une voie sans issue. S'il échappe encore. Impossible. Hors de moi. Seul Zoé le noir du désert peut le désenvoûter. Elle vit recluse. Personne ne la voit. Bien, très bien. Puisqu'avec lui, nous piétinons. Changeons de méthode. Majesté veut dire cette orpheline inconnue? Cette fille est peut-être la clé. Je vérifie si elle t'a blessé. Tu saignes? Tu ne ressens aucun malaise ici? Non, papa va bien. Ce vieux salaud fourbe! Mais tu as bel et bien menti tout à l'heure. Il nous aurait trompés avec ce parasite? C'était bien le parasite de vérité. Et j'ai en effet menti. Alors pourquoi aucun signe? Cette affaire me semble également étrange. Ce parasite purificateur guérit toute infestation. Un cadeau de remerciement. Désormais, quoi qu'il arrive, papa ne laissera plus Clairette seule. Papa! Tu pleures encore? Papa va bien, tu vois. N'aie pas peur. On fait nos bagages et on fuit. On s'en va loin d'ici, où personne ne nous trouvera. Je n'aime pas cet endroit. Tout me semble dangereux. Très bien, comme tu veux. Demain, nous irons voir ta maman une dernière fois, et puis nous partirons, d'accord? D'accord. Clairette et papa ne se quittent plus. Votre Majesté, la princesse reste introuvable. Mais ceci a été trouvé chez les Duval. Ce visage lui ressemble tellement. Général, votre carrosse est prêt. Nous pouvons partir pour la tombe de madame. Faut-il réveiller la jeune demoiselle? Laisse-la dormir encore. À 8 ans seulement, elle a déjà tant souffert avec moi. Hier, pour plier ses grues de papier, elle a veillé jusqu'au milieu de la nuit. Elle voulait toutes les donner à sa maman. Elle a dû être épuisée. Commencez par charger tout ça. Quand tout sera prêt, on le fera monter. Les cuisines offrent des pâtisseries du Sud. Invite mademoiselle à les goûter au palais Liufang. Si cette gamine attire Duval ici, peu importe ce qu'elle avoue, elle est morte. Si puissant, ce truc. C'est le roi de tous les parasites, le parasite du cœur dormi. 15 minutes après la piqûre, le cœur se déchire, le sang empoisonné jaillit. Et s'il touche la peau, elle pourrit et se propage aussitôt, sans remède. Parfait. Duval, je veux le voir. Ne jamais ressortir. Les gâteaux, ils te plaisent? Délicieux. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé autant. En aviez-vous déjà mangé? Non. Je n'avais jamais mon compte. Où en aurais-je vu? Tu as quel âge? Tes parents sont morts quand? Tu te souviens d'eux? 8 ans. J'étais trop jeune. Je ne me souviens plus.
Où le général Duval t'a-t-il trouvé? À ce moment, as-tu vu la princesse? La princesse? Non. Je cherchais des fruits sauvages. Le général m'a dit qu'il me nourrirait. Alors, je l'ai suivi. Le vieux fou veut me soutirer des aveux. Papa et moi avons répété tout ça. À l'instant, dans la salle, je n'ai pas vu le général Duval. Je n'en sais rien. Il avait disparu à mon réveil. Ces pâtisseries sont exquises. Pourquoi ne pas inviter le général Duval à les goûter? Bonne idée. Qu'on fasse venir le général. Son voyage a dû être pénible. Debout, fainéante. Le soleil est haut. Alors. Clarette. Le pendentif de Clairette. Elle le porte depuis sa naissance. Jamais elle ne le quitte. Clairette est en danger. Mon général, si pressé? Où allez-vous? Je dois régler une affaire à la caserne. Sa Majesté vous ordonne de vous présenter sur le champ. Votre petite demoiselle est avec Sa Majesté à goûter les gâteaux. Ils s'entendent à merveille. Il faut mobiliser des troupes, entourer le palais. Clairette ne doit courir aucun risque. Les courants d'air sont forts ici. Permettez que j'aille chercher un manteau pour elle. Tout est pourvu au palais. Un don impérial ne souffre aucun retard. Après vous, mon général. Votre humble général. Le général Duval est là. Général, ces pâtisseries sont délicieuses. Goûtez-les. Merci, Votre Majesté. Seulement cette nuit, une crise intestinale soudaine. Je crains de ne pouvoir en profiter. Je supplie Votre Majesté de m'accorder un retrait temporaire. Je crains que non, général Duval. Voyez, par une simple plaisanterie, le général en est déjà si nerveux. Et je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous consulter sur une affaire. Si vous y répondez, j'accorderai 3000 hommes à votre armée du Phénix. Votre Majesté est trop bonne. Je serai entièrement sincère. Reconnaissez-vous cet objet? Je l'avais pourtant brûlé. Comment est-ce possible? D'abord les chaussures Phénix, puis cette robe. Le général Duval affirme n'avoir vu aucun corps. Est-ce se mentir à soi-même? Ou tromper le souverain? Je n'oserais tromper Votre Majesté. C'est bien la robe que portait la princesse ce jour-là. Mais l'intention de Votre Majesté m'échappe. L'ourlet est calciné, clairement par le feu. Dites-moi, les bêtes qui ont dévoré la princesse, soufflaient-elles du feu? Que Votre Majesté soit clairvoyante. Je soupçonne qu'après sa chute, elle soit tombée près d'un foyer, enflammant sa robe, puis attirée par le sang. Les bêtes sont venues, et je n'ai pu la sauver. Ma faute est inexcusable. Général Duval. Dehors des gardes de l'ombre, armes au poing. Un seul mot de mensonge. Et vous périrez sous leurs lames. Chaque mot est vrai. Je me souviens que la princesse venait chez vous 7 jours durant. De retour au palais, ses doigts portaient chaque jour de nouvelles piqûres fraîches. Expliquez cela. La princesse, dans sa bonté, sachant mon veuvage, a voulu copier des sutras de son sang pour les brûler devant l'autel de ma défunte, implorant paix d'âme. Et notre union, pur mensonge, et a toujours fait la douleur pour autant. Elle s'est piqué les doigts jour après jour. Là où l'amour est profond, peut-être supporte-t-on l'insupportable. Général Youn, tromper l'empereur est un crime capital. Si vous persistez à mentir, portant atteinte au corps impérial, votre clan entier sera exterminé. Je n'ose mentir. Les archives palatales mentionnent une fille pour vous. Où est-elle? Elle est de santé fragile. Récemment, avec sa nourrice, elle est partie au sud se reposer. Elle n'est donc pas ici. Je vois. Je m'inquiétais donc pour rien. Vous, retirez-vous. Dépêche-toi! Ne fais pas attendre maman. Attends. Attends. Tu n'as ni père ni mère. D'où vient cette maman?
Pourquoi ne réponds-tu pas? Votre Majesté, l'enfant est jeune. Face à votre Majesté, les mots lui manquent. Elle voulait dire... Laissez-la répondre. Le général m'a adoptée. Alors, Madame Duval, c'est ma maman. Aujourd'hui est son anniversaire de décès. J'ai supplié le général de m'y emmener. C'est un devoir, n'est-ce pas? Langue bien pendue. Un seul mensonge, et tu l'ignores. Le général m'a appris à être honnête, ne pas mentir. Une telle prestance, elle n'est pas celle d'une mendiante. Elle semble plutôt cette jeune fille, finement élevée, dans une grande maison. Majesté, elle est naïve. Osez vous tromper? Si elle mentait, votre sujet mérite 1000 coupures, sans plainte. Touchante affection, père et fille si proches. Ce portrait, tiré d'un coffre caché de votre bureau. Toute votre maison l'atteste. C'est votre fille, le portrait de Claire Duval. Alors, général Duval, cette orpheline, à l'effigie identique. Expliquez-vous. Votre sujet demande pardon. Donc, vous avouez? Le portrait représente bien ma fille Claire Duval. Je n'y avais jamais songé à la cacher, cette vérité. Pourtant, même si rare, des ressemblances existent. Mon geste fut égoïste, je l'admets. En vérité, ma fille, Claire, a péri par la princesse. J'ai menti sur son départ, pour protéger le lien entre vous et votre fille. L'acte de la princesse est le destin de la mienne. Elle gênait son Altesse. Mais ces derniers temps, rongé de chagrin, voyant cet enfant, au regard si familier, j'y vis un don, une grâce. Ses yeux, ses sourcils, tout y est. Un simple hasard. Compares. Si les traits coïncident, c'est trahir le trône. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre ne sortira d'ici. Sire. Sous l'œil du portrait, un grain de beauté. L'orpheline, elle, le visage pur, n'emporte point. Il ne doit pas découvrir sa vraie identité. Mon pouvoir faiblit. Son visage résiste. Il faut tenter. Une tache d'encre. Une maladresse. Toi, regarde encore. Une erreur. Tu en répondras. Général Duval a peur que je découvre un secret. Vous vous inquiétez trop. L'enfant a la peau fragile. Veillez donc à ne pas lui faire mal. Majesté, je déclare. Cet enfant, n'être pas sa fille. En êtes-vous sûr? Si je mens, j'en subirai les conséquences. Je n'oserais vous tromper. Cette orpheline porte une vieille cicatrice, longue d'1 pouce, au front gauche. Le portrait, lui, montre un teint uni. Je m'étais donc blessée au front. Cachée par mes cheveux, je ne l'avais pas vu. Votre sagesse est grande. Je garde la frontière depuis des années. Mon autorité est stable. Ce portrait paraît maintenant. Il est clair que l'on veut vous utiliser pour nous diviser, affaiblissant la frontière. Le but final ne se limite pas à moi, mais vise notre royaume. Il semble que j'héberge un traître. Ordonnez-le. L'eunuque Zhang De a présenté de faux témoignages pour m'accuser qu'il soit bastonné à mort, sans autre forme de procès. Retirez-vous. J'enquêterai à fond et vous rendrai justice. Général Duval. Recueillir cet enfant, c'est un acte noble. Mais cela poserait un problème. Si un jour Clairette revenait et trouvait une inconnue, accaparant l'affection de son père, elle en serait troublée. L'âme de la défunte Madame Duval en souffrirait aussi la calomnie. Merci pour votre sollicitude. Mais lors des funérailles de la princesse, votre Majesté a publiquement promis que j'adopte cet enfant. Revenir brusquement sur votre parole prêterait à critique. Je ne saurais souffrir que votre vertu soit ternie par mes affaires familiales. Je suis le fils du ciel. Qui oserait médire? Pourtant, général, puisque vous veillez ainsi sur moi, je vous accorde une solution satisfaisante. Tuez-la. Le général Duval disait que la princesse de son vivant souhaitait une fille. Puisqu'elle a trépassé, envoyez cette orpheline l'accompagner. C'est exaucer son vœu, et vous aurez rendu service à la couronne. Vite, trouve un moyen, vieille souche. Alors, général Duval, la main vous tremble? Ce n'est pas que... Que n'est-ce pas? Vous ne la connaissez que depuis peu. Vous n'avez aucun lien. Comme vous le disiez, les ressemblances sont nombreuses. Tuez-la.
Vous en trouverez une autre si vous voulez. Pas étonnant, la fille de cette vieille sorcière. Tel père, telle fille. Votre Majesté, elle n'est pas de mon sang, mais elle est bien pitoyable. Elle est si docile et gentille. Si jamais je reviens, je voudrais aussi des compagnons pareils. Je ne demande pas votre avis. Si vous rechignez, j'y enverrai mes 12 gardes de l'ombre. Mes gardes. Daignez reprendre cette épée, Majesté. Je sollicite la coupe empoisonnée. L'épée est aveugle. Évitez que son sang ne souille ce pavillon sacré. Éternise votre réputation de clémence. Puisque vous êtes si prévenant, vous pouvez aussi me rendre le sceau du tigre et le pendentif au phénix jumeau. Vous avez assez guerroyé. Il est temps de vous reposer. Le pendentif au phénix jumeau. Il est encore à la maison. Qu'à cela ne tienne. Eunuque Delorme. Votre vieux serviteur va tout de suite chez le général Duval, chercher le pendentif. Mais pourquoi? Le général porte-t-il ce poison? Qu'aviez-vous en tête? Cette fiole me dit quelque chose. C'est un adjuvant que l'Office des médecins impériaux m'a préparé pour mes blessures. Violent et toxique. Pour combattre le mal par le mal. En ce jour, il sera parfait. Je me souviens. C'est le faux poison que papa a donné à Nani. Papa me sauve. Non, général. Je serai obéissante. Ne me forcez pas à boire. Je vous en prie. Mon enfant. Dans la prochaine vie, renez dans un bon foyer. Attendez. L'épée est aveugle. Le poison peut être faux. Mieux vaut utiliser ce parasite du cœur endormi. Ce parasite du cœur endormi est le roi de tous les parasites. Il pénètre sans laisser de traces. Mais la victime en aura le cœur en lambeaux en un quart d'heure. Une souffrance pire que la mort. Et sans remède. Buvez-le, et vous pourrez partir. Le fils de votre majesté est trop jeune. Il n'a rien fait. Je veux boire ce poison à sa place et servir la princesse aux enfers. Une loyauté si profonde, le ciel en est témoin. Si je refusais, ce serait défier le destin. La parole de votre majesté est sacrée. Si nous buvons, l'enfant est libre. Ma parole vaut plus que 9 trépieds. Papa a tant risqué pour me ramener à la vie. Il s'est toujours mis en avant. Cette fois, je veux le protéger. C'est plutôt sucré. Pourquoi es-tu si sotte? Vous pouvez partir. Bien joué. Les victoires de Laurent Duval éclipsent ma gloire. Le peuple ne connaît que le général. Cette affaire est l'occasion rêvée. Je dormirai enfin en paix. Ce sang empoisonné ronge la chair. Ils sont condamnés. Tiens bon, Clairette. Tu ne mourras pas, je le promets. Puisque j'ai pu te ramener, je peux encore te sauver. Papa, cette fois, je crois que je m'en vais. C'est ma faute. Si je t'avais réveillé ce matin, si tu étais resté près de moi, tu ne... Ce n'est pas ta faute. Ces derniers jours furent les plus beaux. S'il y a une vie après, je serai encore ta fille. Le parasite du cœur endormi, je peux la sauver. Merci pour votre aide. C'est vous. Rentrons. Il vente trop ici. Il est temps de régler mes comptes. Qui va là? Pour la vérité sur la princesse, demain à l'aube, dans la bambouserie à l'ouest, venez seul. La garde impériale, armée au plume de Félix, les 3 camps de la capitale, là de votre tyrannie, sont en embuscade. Un seul signal.
En venant ici, vous tombez dans le piège. Il est là. Qui ose nous mentir? Sur notre fille, montrez-vous. C'est vous. Votre Majesté seule ici, c'est risqué. Il est déjà fini. Vous avez tué les miens. Vous allez payer. Sa Majesté trouve-t-elle le goût d'être bernée agréable? Le sang du parasite du cœur endormi ne vous a donc pas tué. Il s'avère que votre Majesté ne voulait pas seulement Claire, mais aussi moi. Quelle manœuvre pour une pierre deux coups. Dommage que le roi des enfers nous refuse. Père et fille, elle n'était donc pas seule. En effet. C'est Claire Duval, mon unique fille. Votre Majesté voulait la vérité? Aujourd'hui, je vais tout vous dire. La chute de la princesse était une mise en scène organisée par Claire et moi. Ce jour-là, celle qui priait n'était pas la princesse. C'était ma fille Claire. Où est Éléonore? Rendez-la. Une mort rapide pour tous. Elle est bien sûr dans votre bassin de pied. Le bain était plaisant, hélas. Vous l'avez jetée au feu. Celle qu'on a bernée, c'est plutôt vous. Éléonore, cathée enfant, était bornée. Elle a cru à votre histoire d'immortalité. Mais ce destin n'était pas sien. Vous saviez déjà que ces agissements visaient l'immortalité. Je cherche la longue vie depuis des ans, jusqu'à votre retour. Nous savions que vous aviez sauvé un astrologue et obtenu un art de longue vie. Nous savions que vous ne le céderiez pas. Éléonore s'est pris de vous. Nous en avons profité. Qui l'eût cru? Vous lui confiâtes l'essai vous-même. Le corps d'une princesse, pour porter le poison de notre longévité, était idéal. Vous connaissiez les dangers du cercle, et vous y exposiez votre propre fille. Nos descendants sont nés pour nous seconder. Pourvu que nous vivions éternellement, cet empire restera au Montfort. Si Éléonore mourut par sottise, c'est aussi piété filiale. Vous n'êtes pas humain. Votre prestige, Laurent Duval, croissait. Une épine au cœur. Nous voulions vous supprimer, puis prendre l'art de longue vie, mais vous vivre est une aubaine. Vous n'avez plus aucun atout. Livrez l'art de longue vie. Ou bien, nous vous ferons regretter de vivre. Tak pernah ada ilmu keabadian. Il n'y a jamais eu d'art de longue vie. Seule la cupidité humaine. Quoi? Ce qu'a pratiqué Éléonore n'était pas la longévité, c'était un vol de vie. Pour forcer le mariage, quand elle tua Clairette, je fis ce serment. La vie de cette vipère ira à ma fille. Vol de vie. Comment oses-tu attenter à la princesse? Sur mon ordre, je vous réduis en poussière. Voyez autour de vous, Majesté. Vos gardes de l'ombre, leur lame ne menace plus votre humble serviteur. Laurent Duval, tu oses fomenter une rébellion? Le pouvoir ne m'intéresse pas. Mais vous avez creusé votre tombe. Pour contrôler les 3 camps de la capitale, vous avez fait exécuter le général qui refusait de massacrer les réfugiés. Est-ce là l'art de régner? Quand ma femme était à l'agonie, vous avez menacé ma maison entière pour m'envoyer à la frontière, uniquement afin de rapporter quelques perles pour votre Éléonore. Est-ce là la conduite d'un souverain? Le peuple vous a abandonné. L'armée vous a tourné le dos. Cette fin est votre œuvre. Alors tu m'accompagneras. Alors tu m'accompagneras. Non. Maman, regarde! Je suis une princesse maintenant! Personne ne fera plus du mal à Clairette. Hélène, c'est fini. Papa gouverne bien le pays. Tout le monde a de quoi manger. J'ai bien appris mes leçons. Mais tu me manques toujours. Désormais, papa et Clairette ne seront plus jamais séparés.